Et Shalom Akim, moi Akwath, Shalom, commençons comme toujours en donnant tout honneur et toute gloire à notre Seigneur, notre pouvoir, Yahweh, Bahashem, Yahweh Shai, Bahashem, Racha Kodash. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone, ce que notre Seigneur Yahweh Bahashem Yahushua a établi pour guider l'élection de la nation d'Israël et bien sûr Shalom aux élus. Ouais, c'est le frère Zekar du camp de Great Millstone Montréal, revenant avec une leçon. Ok, sa leçon va toucher sur comment ces différents camps et ceux qui sont membres de ces différents camps, commençant par leurs leaders, et qui refusent de pousser les noms des entités les plus importantes, commençant par notre Tout-Puissant, Yahweh notre Père, et Yahweh son Fils, eh bien, ils sont dans la noirceur, ok? Ils sont dans la noirceur parce qu'en fait, ils ne connaissent pas le Tout-Puissant. Afin de connaître le Tout-Puissant, tu dois démontrer que tu connais son nom, ok? Sans son nom, tu ne le connais pas, ok? Et si tu pousses le nom d'un autre individu, d'une autre entité, eh bien, encore une fois, tu es dans la noirceur. Ok? Parce que toute vérité va sortir ou vient de Yahweh, Bahashem Yahushai. Commençons dans le livre de 1er Jean 1, verset 5, ça dit ici: Ceci est donc le message que nous avons entendu de lui et que nous vous déclarons que Dieu est lumière, Yahweh est lumière, et en lui il n'y a aucune obscurité du tout. Ok, donc ceux qui demeurent en Yahweh Bahashem Yahushua, eux aussi ils vont dans la lumière. Ok, ils ne vont pas être dans la noirceur parce que Yahweh Bahashem Yahushua lui-même est lumière. Ok, il illumine ceux qu'il a connus, ceux qu'il connaît. Ok, il leur donne la lumière. Et Yahushua a dit que vous êtes la lumière du monde. Ok, Matthieu 5 et 14, vous êtes la lumière du monde. Ok, Yahushua aussi est lumière, il est la vraie lumière. Ok, vous êtes la lumière du monde. Une ville qui est située sur une colline ne peut être cachée sous les, euh, les croyants. Yahweh Bahashem Yahushua sont aussi lumière. Ok, on n'allume pas non plus une bougie et la mettre sous un boisseau, mais sur un chandelier, et elle donne la lumière à tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière brille ainsi devant les hommes afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père lequel est dans le ciel. Ouais, so les gens vont glorifier la lumière qui se trouve dans l'élection de Yahweh Shai. Ils vont glorifier celui qui donne la lumière plutôt. Donc ils vont glorifier Yahweh Yahweh Shai qui donne la lumière aux hommes qui témoignent de Yahweh Shai, qui poussent les noms de Yahweh Shai. Ok. Ok. Afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père, lequel est dans le ciel, parce que c'est Yahweh Shai qui permet que ces hommes puissent exécuter ces bonnes œuvres. Ok. Et lorsqu'ils exécutent ces bonnes œuvres, ils viennent au nom de Yahweh Shai et pas une autre entité. S'ils poussent une autre entité, en fait, c'est qu'ils sont dans la noirceur. Ok. Alright. S'ils poussent une autre doctrine, c'est qu'ils sont dans la noirceur. Ok. Allons rapidement dans le livre de Isaïe 8 et verset 20, ça dit ici: à la loi et au témoignage, s'ils ne parlent selon cette parole, quelle parole? Eh bien, le témoignage de Yahushua, la doctrine des apôtres qui a été donnée, qui leur a été donnée de Yahweh Bahashem Yahushua. Ok. S'ils ne parlent pas selon cette parole, c'est parce qu'il n'y a aucune lumière en eux. Donc ils sont dans la noirceur. S'ils ne parlent pas en cette parole. Et cette parole inclut pousser les noms des entités les plus importantes. Ce que l'on glorifie, Yahweh et son fils Yahushua. Si tu ne pousses pas les noms de Yahweh, Yahushua et la doctrine pure qu'il a donnée à ses apôtres, ok, à ses disciples qui sont devenus apôtres, eh bien tu demeures dans la lumière, tu es dans les ténèbres, tu es dans l'obscurité. Ok. So, retournons à 1er Jean, verset 5. Verset 6, si nous disons que nous sommes en union avec lui et que nous marchons dans l'obscurité, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Ouais, parce qu'il n'y a aucun mensonge dans la vérité. Ok. Ok. Ouais, so, et ça c'est le cas pour
les gens de ces autres camps. Ok, en fait, ils marchent dans le mensonge. Ok, ils marchent dans l'obscurité. Ok, ils ne pratiquent pas la vérité. Ok. 1er Jean 2, verset 21, ça dit ici, je ne vous ai pas écrit parce que vous ne connaissez pas la vérité, mais parce que vous la connaissez et qu'aucun mensonge n'est de la vérité. Donc en fait, tu ne peux pas mélanger le mensonge et la vérité. Euh, Mettre un mensonge dans la vérité, ça pervertit toute la vérité. Ou bien tu as la vérité à 100% ou bien tu ne l'as pas. You know? Tu peux être à 99,8% ou 99,9% de vérité. Non, ou bien tu as la vérité, c'est la vérité, c'est pur. Ok, il y a une seule vérité. Ok, il n'y a pas une vérité mélangée. Il y a une seule vérité. Ok, qui est en Yahweh Ba'ashem Yahweh Shai. Ok, un petit levain lève toute la pâte. Un petit mensonge, eh bien ça pervertit la vérité. Donc, en ce qui concerne les gens des autres camps, quand je parle des autres camps, ceux qui ne poussent pas la doctrine de Yahweh Ba'ashem Yahweh Shai, la pure doctrine qui nous a été donnée par Yahweh Ba'ashem Yahweh Shai, a été donnée aux apôtres de Yahweh Ba'ashem Yahweh Shai, ses pasteurs. Euh, s'ils ont s'ils n'ont pas toutes ces vérités, ils sont dans la noirceur. Ok, et ils profèrent des mensonges. Ça fait d'eux des menteurs. Ok, ils n'ont pas la vérité. Ok, si tu viens avec un autre nom que Yahweh et son fils Yahweh Shai, tu es un menteur, tu n'es pas dans la vérité. Ok, si tu pervertis les écritures, ok, tu es un menteur, tu n'es pas dans la vérité, tu es dans la noirceur. Si tu dis par exemple que la marque de la bête n'est pas la puce électronique, tu es un menteur, tu n'es pas dans la vérité. Ok, tu es dans la noirceur. Ok, alright. Alright. Et toutes les mensonges qu'ils apportent dans leur doctrine, qui changent les paroles, ils lisent, euh, ils, euh, ils lisent mal les préceptes. Les préceptes sont mal liés, you know? You know? Si tu lis mal les préceptes, tu es dans la noirceur. Les Écritures te disent que tu dois bien diviser la parole de la vérité. Ok. Deuxième Timothée 2, verset 15, ça dit ici. Étudie afin de te montrer approuvé à Dieu, un ouvrier qui n'a pas à avoir honte, divisant droitement la parole de vérité. Et surtout, tu dois bien lier les préceptes avec préceptes. You know? Tu ne peux pas juste you know, mal diviser euh, la parole de Yabash, mal associer les préceptes, you know, juste pour convenir à ta propre volonté, à ta propre opinion. You know? You know? So, si tu associes mal les préceptes, ça fait de toi un menteur. Tu n'as pas la vérité au complet. So, tu es dans la noirceur. So, ultimement, puisque ils ne viennent pas, ces différents camps et ces leaders, les membres de ces camps et ces leaders qui refusent de pousser les noms de Yahweh Shai et qui poussent une autre doctrine, ils ne connaissent pas le Tout-Puissant. Ok? Ils ne le connaissent pas et le Seigneur ne les a pas envoyés. Sinon, ils seraient venus dans le nom de Yahweh. Dans le livre de Jérémie 14 et verset 14. Et le Seigneur me dit, les prophètes prophétisent des mensonges en mon nom. Je ne les ai pas envoyés.
je ne leur ai pas commandé non plus, ni ne leur ai parlé. Right? So, c'est pour ça qu'ils viennent avec d'autres noms. Ils viennent au nom de Jésus-Christ, ok, ou d'autres noms, man. Et Jésus-Christ est basé sur un idole grec, Serapis Christus, ok? You know? So, Yahweh Hashem Yahshua ne les a pas parlé. So, ils ne connaissent pas Yahweh Hashem Yahshua. Puisqu'ils ne connaissent pas Yahweh Hashem Yahshua, qui lui est lumière, ça signifie que quoi? Qu'ils sont dans la noirceur. S'ils ne connaissent pas Yahweh Hashem Yahshua, qui lui est lumière, et qui donne la lumière à ses serviteurs, ses fidèles, ses prophètes, ça veut dire que eux qui ne viennent pas en son nom sont dans la noirceur, ok? Sont dans l'obscurité, ok? Le Seigneur a dit, je ne les ai pas envoyés, je ne leur ai pas commandé non plus, ni ne leur ai parlé. Ils vous prophétisent une vision fausse et la divination une chose de néant. Il a transpris de leur cœur, ouais? Parce qu'ils sont dans la noirceur. Verset 15, c'est pourquoi ainsi dit le Seigneur au sujet des prophètes qui prophétisent en mon nom et que je n'ai pas envoyé, qui disent l'épée et la famine ne seront pas dans ce pays. Ces prophètes-là eux-mêmes seront consumés par l'épée et par la famine. Ouais, ceux qui refusent de témoigner de la vengeance de Yahweh Hashem Yahshua, du jugement que Yahweh Hashem Yahshua s'apprête à apporter. Ok? Il y en a plusieurs, même. Ok? Ok? Et bien, ils n'ont pas été envoyés par Yahweh Hashem Yahshua. Ok? Jérémie 23, verset 25, j'ai entendu ce que ces prophètes qui prophétisent le mensonge en mon nom en disant, j'ai eu un rêve, j'ai eu un rêve. Jusqu'à quand ceci sera-t-il au cœur des prophètes qui prophétisent des mensonges? Oui, ce sont des prophètes de la tromperie de leur cœur qui pensent qu'ils feront oublier mon nom à mon peuple. Right? So, ils ne poussent pas les noms de Yahweh Hashem Yahshua, Yahweh Yahweh, par leurs rêves que chacun raconte à son voisin, comme leurs pères ont oublié mon nom pour Baal. You know? So, ils exécutent les mêmes œuvres que leur père, man. Right? So, ils ne connaissent pas Yahweh Hashem Yahshua. Verset 21, je n'ai pas envoyé ces prophètes, cependant ils ont couru, je ne leur ai pas parlé et ils ont prophétisé. Right? Parce qu'ils viennent dans la noirceur, hein. Ils viennent avec des mensonges, ils viennent avec les tromperies de leur propre cœur et non au nom de Yahweh Hashem Yahshua. Ok? Qu'est-ce que ça dit selon ceux qui marchent dans la noirceur? Proverbe chapitre 4 et verset 19, le chemin des hommes immoraux est comme l'obscurité, ils ne savent pas contre quoi ils trébuchent. Ok? Le chemin des hommes immoraux est comme l'obscurité, ils ne savent pas contre quoi ils trébuchent, ils vont tomber. Ok? Verset 18, mais le sentier des justes est comme la lumière brillante qui brille de plus en plus jusqu'au jour parfait, right? Parce qu'ils sont guidés par Yahweh Hashem Yahshua. Ok? So, ils sont dans la lumière. Ok? Yahweh Hashem Yahshua les guide parce que Yahweh Hashem Yahshua, lui, est lumière. Okay? Ceux qui sont en lui, eux, ils vont être dans la lumière. Mais ceux qui ne sont pas en lui, ils vont être dans la noirceur, dans l'obscurité, ils vont périr. Ok? Ouais? Et ils ne sont pas dans la vérité. Ils ne sont pas dans la vérité. Parce que la vérité, elle est 100%. Ok? Aucun mensonge est dans la vérité. Matthieu 15, verset 14. Laissez-les. Je commençais au verset 13. Mais il répondit et dit, toute plante que mon Père céleste n'a pas plantée sera déracinée. Laissez-les, ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Et si un aveugle conduit un aveugle, tous deux tomberont dans la fossée. Ok, ça c'est le cas pour tout autre camp qui ne suit pas la doctrine de Yahweh Hashem Yahshua,
commençant en poussant les noms des entités les plus importantes, Yahweh et son fils Yahawashi. Ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Ouais, leurs membres, ceux qui sont inscrits à leur doctrine, ok, c'est des aveugles aussi. Et si un aveugle conduit un aveugle, tous deux tomberont dans la fossée. Ils ne connaissent pas Yahweh Shemyahushai, soit ils ne connaissent pas la lumière. Puisqu'ils ne connaissent pas la lumière, ils ne sont pas dans la lumière. Puisqu'ils ne sont pas dans la lumière, ils sont dans l'obscurité. Ils vont chuter, ils vont être détruits. Et ceux qui les suivent aussi sont dans l'obscurité. Soit ils seront détruits aussi. Man. Ok. Ouais, 1 Jean 4 et verset 1. Bien-aimés, ne croyez pas à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour déterminer s'ils sont de Dieu. Parce que beaucoup de faux prophètes sont sortis dans le monde. Okay? On le voit présentement, beaucoup de faux prophètes sont dans le monde. Okay? Qui prophétisent des mensonges qui viennent dans un autre, sous l'autorité d'un autre Dieu. Okay? Jésus-Christ, ainsi de suite. Okay? Ce n'est pas le vrai nom de notre pouvoir. Ça fait des faux prophètes parce qu'ils ne viennent pas dans le nom du Tout-Puissant Yahweh, Bahashem Yahawashi. Ils sont dans la noirceur. Par ceci, vous connaissez l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse que Yahawashi, Hamashach, est venu dans la chair est de Dieu. So, il est très important de venir dans les noms de Yahweh, Bahashem Yahawashi. Si tu viens dans un autre nom tel que Jésus-Christ, eh bien, ça fait de toi un anti-messie, un antichrist. Okay? Tu as une haine envers Yahawashi. Okay? Tu es anti-loin, anti-messie. Okay? Un anti-messie. Tu es un anti-messie. Okay? Tout esprit qui confesse que Yahushua Mashiach est venu dans la chair est de Dieu. Okay? Et ça, c'est l'élection. Okay? Et s'ils sont de Dieu, ils sont dans la lumière. Ils vont rester dans la lumière. Et tout esprit qui ne confesse pas que Yahushua Hamashiach est venu dans la chair n'est pas de Dieu. So, ils sont dans la noirceur. Et c'est cet esprit d'anti-messie dont vous avez entendu dire qu'il devrait venir. Et même maintenant, il est déjà dans le monde. Ok. Verset 6, nous sommes de Dieu, Yahweh Bashim Yahusha. Celui qui connaît Yahweh Bashim Yahusha nous entend. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous entend pas. Ok. So, ceux qui sont contre les témoignages de Yahweh Shai, ceux qui sont contre la doctrine de nos apôtres, commençant par les apôtres de Greg Millstone, ce sont des anti-messies. Ok. Ils ne sont pas dans la lumière. Ok. Ils ne peuvent pas entendre. Ils sont sourds. Ok. Ils sont dans la noirceur. Parce que si nous connaissons l'esprit de vérité et l'esprit d'erreur. Alright. Ok. Alors, je vais juste toucher sur cela. Ok. Courte leçon. Alright. J'espère que ça a été édifiant. On va conclure en donnant tout honneur, toute gloire à notre Seigneur, notre pouvoir. Yahweh, Bahashem Yahushai, Bahashem Hakudash. Tout honneur et respect aux apôtres de Great Millstone. Shalom, nos amis.